Bonjour, me voilà de retour pour un live, un café de l'amélioration continue, hein, comme vous devez le voir, un fichier quelque part. Alors je reprends un peu mes marques, hein, ça fait longtemps que j'avais pas fait cet exercice. On va voir comment je peux reprendre justement cet exercice que j'aimais beaucoup. J'ai un petit peu plus de temps qu'à une certaine époque, donc enfin un peu plus de temps, tout est relatif. On va dire, je me suis organisé différemment. Euh, Ce qui fait que, je peux retrouver un petit peu ces rendez-vous, avec vous, pour lequel, c'est le moment d'échanger, d'aborder certains sujets. Alors là, je reprends la dynamique, en un mercredi après-midi. C'était pas du tout prévu, enfin pas prévu, pas planifié. Moi, dans ma tête, j'avais prévu de le faire aujourd'hui, mais tant que j'étais pas sûr que j'aurais le temps de le faire, j'avais pas annoncé. Mais si ça marche, j'essaierai de reprendre ce petit rituel. À une époque, je le faisais le mardi et le vendredi, si je me souviens bien, sous forme de revue de presse, de revue du web, j'abordais différents sujets. Là, aujourd'hui, je vais repartir de façon assez tranquille, hein, sans dire pépère, mais en tout cas de façon relativement calme. Je voulais donc aujourd'hui aborder avec vous, parce qu'il y a des choses qui sont nouvelles. À l'instant même, il y a quelques instants, j'ai mis en ligne, plus que publié, non, j'ai mis en ligne, publié, l'épisode 67 du podcast de l'huile dans les rouages. Donc, si tout va bien, normalement, je dois avoir un petit truc qui est, hop, ici, tac, une petite bannière qui dit, hop, on est sur podcast et blog. Je peux même faire des choses. Comment c'était à une époque? Je crois que je pouvais faire défiler, voilà, comme ça, pour faire un peu télé. Est-ce que ça marche? Tac, il a disparu. Il faut que je l'affiche comme ça. Voilà. Allez. Je me prends pour un réalisateur télé et tout. Pat Le Guen pour les plus vieux. Voilà, aujourd'hui, donc, je vais vous présenter ce petit format. Alors attendez encore une fois, que je retrouve mes marques, hein. C'est pas si simple que ça. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que je n'avais rien fait. Voilà. Partager l'écran. Et donc, je vais partager ceci. Je sais pas si ça va marcher. Vous allez me dire si vous voyez quelque chose. Hop, je passe en mode partage. Voilà, exactement. C'est bien, c'est cool, ça remarche. Parce qu'en fait, mon outil, l'outil que j'utilise habituellement, donc qui est StreamYard, a un peu évolué. Ça fait longtemps que je m'en étais pas servi. Et puis, forcément, l'outil a continué de progresser. Et donc, il faut que je retrouve mes marques, parce que les choses sont plus forcément au même endroit. Donc voilà, le dernier épisode en date a été publié aujourd'hui du podcast de l'huile dans les rouages. Et il est intitulé Les démarches RSE, c'est pour qui? Alors pourquoi j'ai mis ça? C'est ce que je mets un peu vous voyez, dans l'intitulé de la description. C'est que ça fait plusieurs semaines qu'on me pose régulièrement cette question. Pour être assez franc, il n'y a pas une semaine sans qu'on me demande déjà qu'est-ce que c'est qu'une démarche RSE. Est-ce que moi je peux mettre en place une démarche RSE? Est-ce que c'est pas un truc que pour les gros groupes? Est-ce que c'est pas un truc qui va être trop lourd? En quoi ça consiste? Et cetera, et cetera. Donc, je dirais, j'ai essayé en quelques temps, en quelques minutes, 12 minutes visiblement, ce que dit le podcast, j'ai même pas vérifié, en un petit peu de temps, vous présenter ce que sont ces démarches, parce que je trouve que c'est intéressant. Tu vois bien Samuel? Super, c'est cool. N'hésitez pas à faire comme Samuel, pour les gens qui sont là en live, à faire des retours, à poser des questions, etc. J'espère que tu vas bien, Samuel. Donc oui, ce podcast, comme je disais, cet épisode est consacré à la RSE. Je vais certainement faire d'autres épisodes consacrés à la RSE prochainement. Là encore, c'est pas les idées qui manquent, c'était le temps qui me posait problème pour réaliser ces épisodes de podcast. Et je dirais que j'ai eu pas mal de très très bons retours dernièrement, notamment cette semaine. Donc ça motive d'autant plus, parce que c'est vrai que même si je considère qu'à partir du moment où ça touche une personne, c'est suffisant pour que j'ai l'impression d'avoir atteint mon objectif. Plus il y a de gens qui me disent qu'ils sont motivés, plus moi-même ça me motive, sont intéressés, plus moi-même ça me motive. Donc bien sûr, c'est un peu comme c'est quelque chose qui est fait de façon gratuite, offerte, je ne sais pas comment on peut dire ces choses-là. Je dirais, la seule rémunération que j'ai, c'est vos retours.
Donc, si j'en ai pas, j'ai l'impression de faire les choses un peu pour rien. Mais si j'en ai, ça motive, c'est comme tout, hein. Vous savez, c'est la reconnaissance, elle passe pas uniquement par l'aspect financier, ça passe aussi par de temps en temps un petit retour, voilà, ne serait-ce que des petites étoiles sur les applications de podcast, un petit relais sur les réseaux sociaux, voilà. C'était mon petit instant un peu auto-promo, un peu schquément de l'attention. Voilà, ça s'arrêtera là. J'en ferai pas plus. En tout cas, voilà, cet épisode est consacré donc aux démarches RSE. Vraiment de façon très macro, hein. Là, je rentre pas dans le détail du pourquoi, du comment. Je vous invite aussi, vous voyez, j'ai mis des liens vers les autres épisodes que j'avais pu réaliser il y a quelques mois par rapport à ça. Qu'est-ce que le développement durable? Qu'est-ce que le Global Compact, et cetera? Ce qui cadre finalement les démarches de RSE. Je rentrerai peut-être dans de l'opérationnel lors un prochain épisode, notamment pour parler des questions centrales de la RSE, qui sont les différents. C'est un peu le guide, hein, peut-être pas la norme, parce qu'il existe une norme, hein, ISO 26000. Je ne vais pas vous faire le podcast, je dirais là, en direct, mais voilà, je reviendrai peut-être un peu plus dans le détail prochainement. Donc ça, c'était le premier sujet que je voulais partager avec vous ce matin. Un petit peu d'autopromo, encore une fois, hein. Je vais vous mettre un petit sujet sur ma newsletter, puisque la newsletter, hem, elle est toujours, alors oui, là, j'ai un mélange de trucs. Ouais, je suis pas encore au point, hein. Là, vraiment, on voit ça fait un peu amateur, mon histoire. Hop, parce qu'il y a 2 choses qui défilent. Hop, tac, et si je fais ça, là, normalement, tac, j'enlève celui-là, tac, et voilà, abonnez-vous à ma newsletter, c'est écrit dessus. Donc la newsletter, je vais juste pour mémoire, vous pouvez vous y abonner assez facilement, sur le site, puisque alors il faudra que je vous explique rapidement, j'ai une petite tambouille à faire quand je fais ça. Hem, Quand vous arrivez sur le site de l'ouvrage, il y a une fenêtre pop-up qui vous allez voir, mais vous avez quelque chose qui vous dit: «Abonnez-vous à la newsletter». Intrusif, c'est vrai que moi je trouve des fois que c'est un peu trop, mais j'aimerais bien qu'elle apparaisse que de temps en temps ou une seule fois. Alors là, visiblement, elle va pas apparaître. C'est le moment de me contredire. Mais vous allez souvent avoir une fenêtre qui apparaît, qui vous fait ah bah là, voilà, ouais, voilà, il suffisait de demander ici. Donc vous mettez votre adresse mail et vous êtes enregistré dans ma base de données. Alors vous allez peut-être recevoir un deuxième mail, je sais jamais, parce qu'en fait c'est plus cet outil-là que j'utilise. J'utilise Mailchimp, et donc Mailchimp, c'est, je sais pas si ça passe à l'autre fenêtre. Non, ça passe pas à l'autre fenêtre, ça c'est un peu galère. Tac, partager l'écran. Mailchimp, en fait, c'est un autre outil qui vous permet de recevoir la newsletter, et là, par contre, l'abonnement, ça se fait par ce biais-là. Ce qui fait que moi, après, je le fais manuellement pour vous inscrire. Alors, comment? Cette newsletter, elle a été créée pour être diffusée par mail, donc par une base de données comme celle-ci, hein. Vous vous inscrivez à cette newsletter et puis vous la recevez tous les lundis matins. Depuis l'année dernière, fin d'année, dernier trimestre, je crois, je suis passé aussi également, il y a un petit doublon qui se fait par l'outil que propose LinkedIn. LinkedIn permet aussi d'avoir cette approche de newsletter. Donc c'est juste un copier-coller, hein, de ce que je fais dans la newsletter mail que je mets dans LinkedIn. Et clairement, LinkedIn, c'est un relais de diffusion beaucoup plus important. Là, j'ai un peu plus de 250 personnes qui sont abonnées à la newsletter par mail. Et LinkedIn, en quelques mois, je suis à 1000. Donc voilà, ça a pas la même, je dirais la même portée. Après, je garde les 2 parce que tant qu'il y a encore des gens inscrits par mail, il y a des gens qui préfèrent peut-être gérer par mail plutôt que d'avoir une newsletter par LinkedIn. Surtout qu'il y en a peut-être, on est très sollicité par les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est pour ça que je garde les 2 options. Moi, ça me fait pas beaucoup plus de temps. Mais voilà, j'ai envie que les gens ne soient pas contraints à utiliser tel ou tel outil. Voilà. Et puis il y a des gens qui ne sont pas sur LinkedIn et qui sont abonnés à ma newsletter, par exemple. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je la garde. Donc je vous invite à y jeter un petit coup d'œil si vous êtes intéressé, et vous inscrire ou en parler autour de vous. Ça, c'était un sujet dont je voulais vous parler, je dirais dans les premiers instants qui touchent un peu à mon actualité propre. Là, je vais vous présenter aussi un autre sujet dont je vous ai parlé récemment. Si vous me suivez, vous l'avez vu passer. Événements et ateliers. Et qu'est-ce que je vais aborder avec vous? C'est, j'ai fait un article de blog là-dessus la semaine dernière. Hop.
va falloir que j'apprenne un peu à m'en servir mieux, hein. Donc vous l'avez déjà vu un peu tout à l'heure, parce que je l'avais illustré. C'est l'article de blog qui concerne le festival NWX. Le festival NWX, donc je reviens, dans cet article sur, en quoi consiste le festival et cetera et cetera. Et puis présenter, finalement le fait que l'édition 2023 se déroulera le 16 mai 2023, avec, aujourd'hui la billetterie qui a été lancée, hem, pour, si vous voulez vous inscrire, pour y participer, pardon. Donc sur cette newslet sur cette oh là là, dis donc il est temps que j'aille manger. Sur cette présentation, le festival sera consacré à, l'exploration. Ouais, c'est ce qu'on a ici. L'exploration, donc c'est un festival organisé par une association dédiée, enfin qui est consacrée à tout ce qui est relatif. Dis donc je fais des phrases, alambiquées moi. C'est une association qui promeut tout ce qui touche au numérique en Normandie, voilà. Donc elle, c'est à la fois une association, c'est un réseau, c'est quelque chose qui organise, qui fédère, qui pilote plein de choses liées au numérique, au monde du numérique en Normandie. Alors moi, j'en fais partie, historiquement, je ne vais pas vous refaire ce qu'il y a dans l'article, hein. Et j'aime bien participer. Je fais partie du comité de pilotage depuis 3-4 ans maintenant. Et donc cette année, on est assez content aussi de la présentation qu'on va avoir. On va avoir des très beaux et très belles invités comme les années précédentes. Mais pour l'instant, j'en dévoile pas plus puisque la programmation n'est pas encore annoncée. Donc il y a ce côté un petit peu teasing, comme on peut retrouver pour des festivals que je connais bien comme le Hellfest. C'est-à-dire qu'on commence à proposer la billetterie sans savoir forcément qui vous allez pouvoir rencontrer lors de cet événement, pardon. Et donc c'est une journée dans laquelle on va retrouver des conférences, des keynotes, des tables rondes, des ateliers, des expositions, avec une approche justement d'exploration. Et comme d'habitude, le sous-titre, c'est comprendre aujourd'hui le monde numérique de demain. Moi, je le répète assez régulièrement. On me dit: «Ouais, mais quel rapport avec l'amélioration continue?» Eh bien justement, pour pouvoir anticiper les enjeux de demain, il faut déjà arriver à comprendre le contexte d'aujourd'hui. Ça n'empêchera pas d'avoir des difficultés peut-être, ou de rencontrer des embûches. Mais en tout cas, pour pouvoir saisir les opportunités, c'est toujours bien de savoir dans quel monde on évolue et pour limiter les risques, c'est la même chose. Voilà, donc pour moi, c'est tout à fait une approche, d'amélioration continue. Je ne sais pas s'il est partagé par tout le monde, mais je pense de plus en plus, que le numérique, le monde du numérique et même l'approche du contexte, en général est quelque chose je dirais de plus en plus partagé par les gens. Donc voilà, je vous je vous ai fait cet article la semaine dernière pour vous rappeler en quoi consiste le festival, quelle date il vous faut retenir et comment on peut y aller. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, là, je vais passer. Ouais, je dois avoir un truc beaucoup plus rapide pour changer de fenêtre que je partage. Ou alors, il va falloir que je prévienne StreamYard je leur propose de faire une simplification. Après, c'est peut-être parce que j'ai peut-être pas choisi le bon truc. Désolé, hein, je fais des petits tests en direct. Peut-être qu'en faisant ça, hop, on va voir. Suspense. Ouais, là, ça partage carrément, ça partage pas que la fenêtre, ça partage tout l'écran que j'ai ici à ma droite. Donc là, je vais pouvoir passer d'un onglet à l'autre, ça sera beaucoup plus simple. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la billetterie est ouverte depuis aujourd'hui, la billetterie pour le festival. Donc, n'hésitez pas à bloquer vos places pour venir. Et comme vous pouvez le voir, dans cette première semaine de lancement de la billetterie, il y a une opération qu'on appelle Pay What You Want. C'est de l'anglais, désolé, on est dans le monde numérique qui est très, très influencé par le langage anglo-saxon, hein. On peut de temps en temps le regretter. Voilà, c'est comme ça. Bref, c'est pas moi qui décide. Donc, pay what you want, payez ce que vous voulez. Donc, pendant cette première semaine, vous pouvez payer à partir de 5 € quand même. Il y a un strict minimum, mais c'est un moment où vous pouvez donner plus aussi. Et on a tous les ans des gens qui donnent plus que le billet habituel. Et je dois vous dire un truc, je ne me rappelle même plus du prix des billets. Je crois que ça va être une 45 € pour la journée. Donc vous voyez qu'à partir de 5 €, ça peut être intéressant, notamment je pense à des étudiants peut-être qui auront envie de venir, ou des gens qui se lancent dans une nouvelle activité et puis qui se disent peut-être que 50 balles la journée, c'est un peu fort. Là, vous pouvez
accéder à un prix accessible facilement, mais aussi si vous avez envie d'être mécène, donner un peu plus à l'association, parce que l'association vit essentiellement de ses cotisations, hein, un peu de subventions, mais pas mal de ses cotisations et des soutiens qu'elle peut avoir à droite à gauche. Donc voilà, c'est une approche. Là, vous êtes libre, minimum 5 euros. Après, vers l'infini et l'au-delà. C'est vous qui voyez comment vous, vers l'infini et au-delà plutôt, que c'est vous qui voyez comment vous voulez le partager, comment vous voulez soutenir et financer ce festival. Donc voilà, vous avez une semaine pour bénéficier de ce tarif préférentiel. Enfin, préférentiel, c'est vous qui le voyez. Je voulais revenir aussi avec vous. Alors, je ne sais plus si j'avais un petit. Oui, voilà, bien sûr. J'ai un petit bandeau défilant pour cela. Hop. Qui concerne le Discord de l'amélioration continue. Alors, Discord, je vais. Hop, est-ce que ça va s'afficher pour vous? Non, ça ne s'affiche pas parce qu'il faut que je change de fenêtre. C'est quand même dingue. J'arrive quand même à me compliquer la vie malgré tout. Donc, le Discord, finalement, c'est ce que avant c'était les forums. Alors, je vois que j'ai mon écran qui se reflète dans mes lunettes. J'espère que ça ne vous perturbe pas. N'hésitez pas à intervenir. Hein. Je vois qu'il y a une dizaine de personnes là. N'hésitez pas. Ne faites pas être timide si c'est pas que des bots. Alors, comment je vais retrouver ça? Fenêtre, le Discord, et voilà. Donc c'est je dirais, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le forum version 2.0. Donc moi j'ai créé ce Discord de l'huile dans les rouages pour relayer tout ce que je peux retrouver sur les réseaux sociaux, sur ma newsletter, etc. Mais aussi pourquoi pas échanger sur divers sujets. Donc vous retrouvez ici les différentes thématiques qu'on peut retrouver globalement dans ce que je partage sur ma newsletter. Donc les sujets relatifs aux aspects RH, à la relation client, à la qualité, la santé, sécurité, écologie, environnement, mais aussi des livres, des partages de livres, des citations, vous pouvez faire votre pub, hein, si vous avez des événements, des choses que vous voulez partager. Il n'y a pas de limite, c'est quelque chose de gratuit, donc moi, il y a pas de, c'est quelque chose de très, très accessible. Et c'est là que j'annonce, là par contre, j'annonce combien de personnes on a sur... Enfin, pas combien de personnes, n'importe quoi. Que j'annonce que je vais faire ce live. C'est là que je vais annoncer que là, je ne l'ai pas encore fait, puisqu'il est sorti vraiment au tout début de ce live. Mais la mise en ligne du dernier épisode de podcast de la semaine, etc. etc. Et l'intérêt, c'est de susciter des échanges. Je ne vous cache pas que ça marche assez... c'est en dents de scie. Il y a des périodes où c'est un peu plus animé que d'autres. Mais voilà, en tout cas, c'est disponible. Moi, ça me prend encore une fois pas énormément de temps de plus que le reste, puisque en général, c'est souvent des copier-coller. Ce que je partage sur les réseaux, je fais un copier-coller, je le recolle ici. Si ça suscite des échanges, tant mieux. Et en tout cas, vous pouvez les retrouver sans avoir à être pollué par le flot des réseaux qu'on peut avoir sur LinkedIn, sur Twitter. Même si j'aime beaucoup moins sur Twitter, j'aime de moins en moins cette plateforme. En tout cas, sur certaines autres plateformes, vous pouvez retrouver des choses ici. Donc, vous voyez, on a une soixantaine sur cet espace à être inscrit, en tout cas. Voilà, donc voilà, c'est disponible. Vous pouvez y accéder sans aucun problème. Et puis, justement, Twitter, pas Twitter, n'importe quoi. On peut aussi créer des échanges, comme je le fais là, en fait, mais dans cette plateforme, puisque récemment, on a pu voir que je partage à nouveau ici. Vous voyez, je partage souvent des articles du blog du modérateur parce que ça aborde pas mal de sujets assez intéressants. Sur Discord, on retrouve la possibilité de faire des lives, des vidéos, des conférences, des salons, partage d'écran, du chat, etc. Donc, je me demande si je ne ferais pas des petits rendez-vous ponctuels aussi, un peu un open, un micro, une scène ouverte, hein, on peut le trouver comme ça. Là, c'est quelque chose que j'ouvre un petit peu à tout le monde. Mais vous pouvez très bien être destinataire d'un de ces lives sans l'avoir souhaité. Alors que sur Discord, c'est des gens qui viennent ici et qui ont un accès un peu particulier, en fait, voilà, un peu privilégié avec tous les guillemets qui vont bien. Je me dis que ça pourrait être quelque chose d'intéressant de créer des petits rendez-vous, des échanges en mode café de l'amélioration continue, mais dans cet espace-là, un peu le café du commerce, c'est un peu connoté négativement, mais cette approche où on vient discuter, peut-être, je sais pas, tous les vendredis à 17h, j'en sais rien. J'ai pas encore réfléchi, mais c'est un des sujets auxquels je réfléchis en voyant ça.
où on peut faire des petites visios. On se retrouve tous ensemble. Ça peut être, mais vraiment dans l'aspect communauté de l'huile dans les rouages. Là, effectivement, je l'ouvre à tous les réseaux de ce que vous vivez actuellement. Donc, c'est un peu différent. Vraiment, c'est complémentaire. Euh, donc, voilà, Discord, je vous invite peut-être à venir jeter un petit coup d'œil si vous voulez avoir des échanges visuels, audio et tout ce qu'on veut bien, et même venir partager, poser des questions. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je parlais de l'avenir. C'est vrai que même ces lives-là, tout de suite, je ne sais pas forcément comment je vais les faire vivre. J'imaginais à une époque faire un petit rendez-vous, peut-être moi régulièrement, comme je fais là. Alors là, aujourd'hui, c'est un peu ma promo, etc. Donc, c'est un peu particulier. Mais j'ai envie de refaire la partie revue de presse, revue de web, sortir quelques articles que j'aurais pu identifier comme étant intéressants. Et puis, en discuter avec vous, avec les spectateurs, en disant tiens, ça c'est des nouveautés qui vont sortir dans les démarches de certification, ça c'est des choses qui sont réglementairement, qui sont dans les tuyaux. Ça peut être intéressant de se poser ces questions-là. Ça paraît pas fun forcément comme ça hein, pour les gens qui sont pas forcément initiés, mais c'est des choses intéressantes à avoir en tête, partager des outils. Ça, c'est une approche voilà, de choses qui ont attiré mon attention et que je considère comme étant pertinentes à partager avec les gens qui me suivent. Et puis, comme je disais un peu tout à l'heure, j'avais aussi l'idée de faire des petits cafés du commerce, mais pas forcément sur Discord, là, un peu plus ouvert, pour justement en invitant de temps en temps une experte lean management, quelqu'un qui va plus parler de RSE, etc. Et puis, ou faire un petit plateau télé, entre guillemets, avec donner la parole. Aujourd'hui, ce mois-ci, la thématique du café de l'amélioration continue, ça va être consacré au lean management. Tiens, Monsieur X, Madame Y, vous qui êtes experte de ça, est-ce que vous voulez venir en parler au micro, en visio, etc. Voilà, c'est des choses que j'ai en tête. Ça nécessite un petit peu de temps pour bien le faire, pour pas faire les choses de façon, je dirais, bâclée ou mal organisée. Même si je considère qu'on apprend toujours en faisant, donc il faut aussi un moment se lancer, pas attendre que le truc soit parfait. Mais j'ai besoin d'affiner un peu plus le projet. Voilà, ça c'était un petit peu le dernier sujet. Enfin, pas tout à fait le dernier sujet, parce que là, je vais faire un peu de promo pour des confrères. Des confrères que j'aime, que j'apprécie. Enfin, j'apprécie globalement tous mes confrères, mais dont j'apprécie l'initiative. Voilà, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Puisqu'il s'agit d'Anthony Delesse et de Benoît Kriegel. Alors, je suis désolé si je prononce mal leur nom de famille. Benoît et Anthony, ça doit passer, mais les noms de famille, peut-être que j'accroche un peu sur les prononciations. Et donc, ils ont lancé, il y a quelque temps, une initiative qui s'appelle le Village QSE. C'est un peu complémentaire. C'est à la fois, ça ressemble un peu à ce que je fais sur le Discord, mais en même temps, c'est différent. Moi, je m'adresse vraiment, j'ai envie de partager au grand public. Eux, ils ont une approche qui est plutôt parler au QSE. Donc vraiment, c'est une approche que quand je disais que c'était complémentaire, c'est vraiment cette approche-là que je disais. Et puis, vous voyez, ça ressemblait, c'est une sorte de site forum, etc., avec des catégories. Et ils ont lancé cet espace sur lequel, alors là, il y a pas mal d'échanges aussi, des questions, vous retrouvez les différents sujets, à la fois des annonces, mais aussi des espaces membres où on se présente. Et puis un forum général QSE, qualité, sécurité, environnement, etc. Vous allez retrouver un peu, vous voyez, le découpage ressemble un petit peu à ce que j'ai sur mon Discord, mais encore une fois, c'est un autre public qui est visé, une autre intention, un autre objectif. Donc, je vous invite à y aller. Alors, je précise quand même, alors moi, j'ai aucune action dans leur village, hein, mais l'accès nécessite un abonnement de 5 € par mois, ce qui est, somme toute, assez peut-être pas dérisoire, parce qu'effectivement, rien n'est dérisoire quand c'est de l'argent, mais dire c'est 2 cafés, c'est même pas un paquet de tabac, enfin voilà, c'est des choses de cet ordre-là. Par contre, derrière, je trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée qui nécessite ça. Pourquoi ils ont mis ça en place? Alors là, je parle sous le couvert de ce que j'ai pu comprendre, hein, qui n'hésitent pas à venir contredire ou compléter. Ils ont mis ce prix-là, c'est aussi pour inciter un peu au partage et encore une fois, moi, c'est vrai que le fait que ça soit un peu gratuit, il y a beaucoup peut-être de gens qui sont assez passifs. Alors encore une fois, ça peut être négatif, mais qui se sentent pas forcément investis ou concernés. On y va, voilà. Le fait de payer, ça donne un peu plus envie d'être acteur. Donc, et ça marche. Donc, comme quoi, ils ont raison de le faire.
Donc ça, c'est pour les échanges et puis ils ont aussi un espace premium. Alors là, c'est du coaching carrément QSE. Vous avez besoin de coaching QSE. Alors là, je les laisserai faire leur promo par rapport à ça. Mais c'est vraiment si vous avez besoin d'un peu de coaching, ils vous ont un espace, une sorte de promo d'ailleurs, hein, de petite classe, virtuelle pour, vous accompagner, de façon opérationnelle. Donc moi, j'aime bien ce genre de démarche, voilà, qui change un peu de l'ordinaire, qui change je dirais du côté très descendant qu'on avait à une époque. Il y a ce côté très participatif où effectivement il y a un peu des leaders, des meneurs, des gens qui donnent la direction plutôt. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et après, finalement, il faut que la communauté elle vive un peu par elle-même. Moi, c'est ça qui me fait à la rigueur le Discord. J'aimerais bien qu'il marche sans que j'ai besoin de faire quelque chose pour l'alimenter. Et que je me présente de temps en temps et puis je vais apporter ma petite pierre à l'édifice. Mais j'aimerais bien avoir quelque chose qui fonctionne comme ça. Voilà, ça c'est dans mon imaginaire théorique et idéal. Mais voilà, c'est un peu le but de ce que je voulais, de ce que j'aimerais, je dirais, avoir, in fine dans mon fonctionnement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette reprise, hein, finalement. Donc, alors là effectivement, c'est par rapport à mon flux à moi, hein. Vous voyez, il y a plein de choses, les mêmes. Il y a aussi beaucoup d'humour, hein, dans leur approche. Un peu ma promo, hein, bien sûr. Pas m'en cacher. Ils ont la sympathique, ils me laissent sympathiquement pouvoir parler de mon des choses que je peux créer. Donc voilà, en sujet avec pas mal d'échanges et d'interactions. Voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil cette initiative, le village QSE, que je trouve vraiment intéressant. Voilà. C'était un petit coup de pouce, enfin un petit coup de pouce, ils n'ont pas besoin de moi, mais un petit relais pour les collègues, parce que je crois qu'il y a plus de 500 inscrits là, sur leur site. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est pas avec moi qui vont forcément quintupler leur sujet. Mais en tout cas, voilà, si vous ne connaissiez pas, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Levillagaqse.com. Voilà, c'était tout pour cette reprise. Donc, j'espère revenir très prochainement, comme je disais, sous format revue de presse plutôt. Là, j'ai fait un peu ma promo, voilà. Alors, il y en aura toujours un petit peu, j'en rappellerai un petit peu où vous pouvez me retrouver par ailleurs. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire une petite vingtaine de minutes régulièrement, une fois à deux par semaine, sous format de revue de presse. Donc, je pense que je vais peut-être même lancer un petit sondage sur les réseaux pour savoir s'il y a des horaires qui vous arrangeraient plus. J'avais fait ça à une époque, mais ça date avant le Covid, ou enfin période post-Covid. Les choses ont pas mal changé depuis quelques mois, donc je pense que les disponibilités de l'époque n'étaient pas forcément les mêmes. Donc les miennes, déjà les miennes ont radicalement changé. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je vais peut-être solliciter ça. Parce que vous êtes plutôt du matin, du midi, du soir. Alors le week-end, j'essaye d'éviter, hein, si possible. Mais en même temps, bon, si c'est un rendez-vous qui est sympathique, qui est agréable, bon, après tout, pourquoi pas? Mais je pense que tout le monde a envie de faire un peu autre chose le week-end que de venir parler de pro. Voilà. Après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Voilà. Et ben écoutez, sur ces belles paroles, alors, j'ai pas eu énormément d'échanges, mais en tout cas, merci à ceux qui sont venus. Donc, c'est monté à 25 au maximum. Et ben, j'espère que vous avez pu trouver des informations, des sujets intéressants. Et puis, on se retrouve très prochainement dans vos oreilles, si vous voulez, avec le podcast qui vient de sortir. On se retrouve dans la newsletter. Je ne vais pas avoir d'article cette semaine sur mon site, mais je vais mettre à jour l'article de la semaine dernière, puisque maintenant, je peux indiquer que la billetterie est prête. Voilà. Voilà un peu où vous pouvez me retrouver à différents endroits. Et puis, j'espère pour vous que l'amélioration continue, c'est quelque chose qui vous anime au quotidien. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'essaye de faire toujours un petit peu mieux demain que la journée d'hier. Voilà, c'est un peu ce qui essaye de m'animer. Et si vous avez des bonnes choses à partager avec les autres, si vous avez des tips, des trucs et astuces, des problématiques, n'hésitez pas à venir en parler sur les différents sujets, sur les différents médias que je vous ai cités juste avant. J'en dirai pas plus et je vous dis bonne journée et à très bientôt.